Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Mystical Manga Tarot, le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! C'est la tour qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Alors, n'ayez pas peur de la tour. C'est le signe, effectivement, qu'il y a quelque chose qui peut vous secouer. La tour, ça peut être un déclic, une compréhension, vraiment une prise de conscience et une libération, parce que tout à coup, on ouvre les yeux sur quelque chose qu'on ne voyait pas avant, et du coup, ça va être beaucoup plus porteur pour l'avenir. La tour peut aussi, évidemment, parler de quelque chose qui s'arrête, qui vous bouscule. Alors ça peut être simplement ressenti comme un bouleversement intérieur. Ça peut être aussi quelque chose qui vous bouscule dans les faits parce que y a des choses qui sont plus comme avant. Maintenant, la tour, c'est toujours, même si ça peut être inconfortable à vivre parce que tout d'un coup, les choses changent et peuvent changer assez radicalement, c'est toujours une libération, la tour. Tout ce qui était trop rigide, trop enfermant, étouffant, les murs qu'on avait dressés, les remparts, les protections qu'on avait mises, alors ça avait été utile pendant un temps, mais quand ça vole en éclats avec la tour, c'est désagréable parce que tout d'un coup on se sent vulnérable, tout nu, confronté à l'inconnu, etc. Mais en même temps, on retrouve la liberté de faire des choses qu'on pensait inabordables avant ou de sortir d'un environnement dans lequel on étouffait. Donc n'ayez pas peur de cette tour aussi parce que moi j'aime bien, j'en ai eu peur il y a longtemps quand je voyais arriver la tour, ça veut dire que le ciel va me tomber sur la tête. Mais non, avec l'expérience de vie et puis l'expérience des tarots maintenant, ça montre surtout que il y a les choses comme elles sont et puis il y a comment vous allez les prendre. Et si vous choisissez d'être en mode au secours, le ciel me tombe sur la tête, effectivement vous allez le vivre comme ça. Maintenant si vous vous mettez en mode je vois le verre à moitié plein, effectivement il y a des choses qui peuvent me challenger et me bouleverser sur le moment, mais ça veut dire que je vais avoir des ouvertures, des opportunités derrière, et ça peut être un super cadeau. Donc c'est aussi comment vous allez prendre les choses. Alors, qu'est-ce que vous avez? Cavalier de bâton et cavalier de coupe. Le 2 de bâton avec le 5 de denier, la reine de denier et le diable, le page d'épée avec le 8 de coupe, le 10 de coupe avec le 4 de coupe, le 4 de bâton avec le 3 d'épée, ok, le 2, ok, 2 de coupe et impératrice. Cette tour, c'est vraiment le fait de vous libérer, c'est une bonne chose. C'est le fait de vous libérer d'anciennes blessures, les marques d'un passé qui vous a blessé, heurté, des croyances, des jugements dans lesquels vous vous étiez enfermé, avec évidemment des croyances limitantes. Je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver, j'ai pas le droit d'être heureuse, ou si je rencontre quelqu'un et que ça marche bien, c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer. Bref, j'ai vraiment le spectre dans votre tirage
de choses qui ont été difficiles. Et je dis le spectre parce que c'est toujours en énergie secondaire. J'ai un 5 de denier ici qui me parle de la peur de manquer. J'y reviendrai et vous l'avez en force. Bon, mais en énergie secondaire, la peur de manquer. Ici, le diable, où on sent, regardez la table, il y a des assiettes cassées, etc. On sent que tout n'a pas été simple avec une personne ou plusieurs d'ailleurs. Donc il y a ce côté, bon, là ça n'a pas toujours été simple. Énergie secondaire, 5 de denier. Énergie secondaire du diable, ça n'a pas été simple non plus. 3 d'épée en énergie secondaire, toujours. Le 3 d'épée, c'était la blessure de cœur, c'était les pensées, les jugements, les croyances limitantes, justement, à propos de l'amour, à propos de la sensibilité, des choses qui nous ont fait mal. Toujours pareil. Et 4 de coupe, énergie secondaire encore. Regardez-moi la tête de ce pauvre animal. On ne sait pas trop ce que c'est. Une tortue, une vache, un peu des deux. Bref. Voilà. Donc, ça me montre que... Et puis pour finir, alors c'est l'impératrice, hein, qui normalement est une énergie quand même rayonnante, etc. Mais regardez-moi la tête de cette impératrice. Elle n'est pas détendue et super rassurée, quoi. Il y a Alice qui est en train de s'occuper d'elle et de lui mettre son... Elle est toute mal fagotée, elle a perdu... Si mon focus voulait bien participer, voilà. Regardez, elle est toute mal fagotée, Alice est en train de l'aider à se rhabiller, elle a perdu une chaussure. Et ça encore, c'est en énergie secondaire. Donc j'ai vraiment là l'image de quelque chose qui vous a marqué. Il y a eu une séparation amoureuse, il y a eu la perte d'un travail, il y a eu peut-être tout d'un coup la compréhension dans une situation que les choses, elles n'étaient pas comme vous les pensiez. Il y a eu une peur de manquer d'argent, une peur de manquer d'amour, de vous sentir pas à la hauteur, de vous sentir rejeté ou trahi ou je sais pas quoi d'autre. Et là, vous êtes en janvier dans une configuration où c'est comme si la vie vous mettait des ingrédients sous le nez pour vous dire tu vas faire quoi? Tu vas rester encore longtemps enfermé dans ce qui s'est passé avant et dans la peur que ça se reproduise, ou est-ce que tu vas en finir une bonne fois pour toutes avec ses peurs, avec ses anciennes blessures, etc. Et tu vas vraiment faire des projets pour t'engager, pour être heureux, pour rencontrer quelqu'un ou pour te marier ou revivre avec quelqu'un si tu as déjà quelqu'un dans ta vie, ou pour fonder une famille, décider de faire un enfant ou te lancer dans un nouveau projet ça peut être d'entreprise, un projet créatif, ou bref, mais la notion de remonter en selle et de retrouver un grand plaisir à faire des choses pour vous, mais à partager aussi des choses avec d'autres personnes, là où vous vous étiez limité, restreint, voire carrément empêché de le faire, parce que dans un passé plus ou moins récent, vous vous étiez pris... vous étiez pris un mur, il y a quelque chose qui s'était pas bien passé, il y avait une souffrance, il y avait quelque chose qui vous avait empêché et vous vous étiez enfermé là-dedans. Donc vraiment, n'ayez pas peur de cette tour, c'est vraiment la tour de la libération. Maintenant, c'est pas l'univers qui va venir vous libérer tout seul, et la libération, en fait, pour moi, dans la matière, vous êtes déjà libéré. Et dans la matière, ça va bien, parce que dans les énergies principales, là, si je regarde les énergies principales, qu'est-ce que j'ai en énergie principale? J'ai un cavalier de bâton qui est tout feu, tout flamme, j'ai un 2 de bâton où on fait des projets, j'ai alors une reine de denier, elle est en challenge, un peu du mal à prendre soin de vous, un page d'épée qui est curieux et qui apprend plein de choses, un 10 de coupe où il y a plein de bonheur qui est apporté, sauf que vous l'avez dans une colonne moins bien aspectée, vous osez pas.
Vous n'osez pas profiter pleinement. Un 4 de bâton où on s'engage, on partage, on célèbre. Un 2 de coupe où on rencontre. Donc ça peut être un partenariat, ça peut être un couple. Mais en énergie principale, je n'ai que de jolies cartes où il y a du partage avec d'autres personnes, de l'amour, du bonheur, de l'engagement, des choses qui sont porteuses. Mais pour construire quelque chose, pour développer quelque chose de très agréable avec l'environnement, il faut que les fondations soient saines. Et dans les fondations, il y a des restes de blessures. On ne peut pas bâtir un engagement sain et serein si on a encore dans les fondations une blessure de cœur, une blessure par rapport au mariage, par rapport à l'engagement, par rapport au couple ou par rapport à l'engagement dans un partenariat professionnel si c'est pas amoureux. Mais d'avoir encore la croyance que de toute façon le mariage ça finit toujours par un divorce, qu'un partenariat professionnel ça finit forcément par une trahison ou que voilà, ou je sais pas quel autre raisonnement vous avez pu faire, mais et là, il y a vraiment une notion de confiance aussi avec l'impératrice. La vie vous amène une opportunité. Et ce que ça vous fait travailler, c'est avoir cette prise de conscience que vous avez besoin d'une prise de confiance. Et que tant que vous n'aurez pas cette prise de confiance, de développer cette confiance en vous, avant de vous dire, bah oui, mais faire confiance à l'autre, j'ai déjà donné, merci. C'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. C'est parce que vous êtes encore bloqué sur les trucs du passé que vous projetez sur l'autre. Là, c'est vraiment prendre confiance en vous. Reprendre confiance en votre pouvoir de séduction. De vous dire que ceux qui ont vécu une rupture, par exemple, de croire à nouveau que c'est possible d'être séduisant, séduisante, d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à vous, d'avoir quelqu'un qui tombe amoureux de vous, là où vous vous étiez raconté l'histoire, que comme vous aviez été, comme on vous avait quitté, ça voulait dire que vous n'étiez pas aimable, digne d'être aimé, et que de toute façon, personne retomberait amoureux de vous. Ce qui était complètement faux, d'accord ? Donc le mois de janvier, les cancers, l'univers vous donne l'occasion de sortir de cet écueil et d'aller de l'avant à travers une jolie rencontre, une jolie étape supplémentaire dans un couple qui est peut-être établi, une jolie étape supplémentaire dans la relation à l'autre et peut-être dans la relation à vous-même d'ailleurs aussi. Avant d'être dans la relation à l'autre, c'est toujours de toute façon la relation à soi-même. Donc vous me direz dans les commentaires si vous avez envie de partager, évidemment, c'est pas une obligation. Vous me direz si c'est amoureux, si c'est amical, si c'est davantage vis-à-vis de vous-même, si c'est plus familial, professionnel, bon. Mais il y a cette notion-là de toute façon qui va être très forte. Alors, vous entrez dans le mois de janvier avec un cavalier de bâton et un cavalier de coupe. 2 cavaliers, les cavaliers sont des messagers. Alors, coupe plus bâton, il y a quand même un élan. Pour certains, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui tombe amoureux de vous. Il y a des déclarations d'amour, des déclarations enflammées. On a envie de... on se dit les choses, on se dit qu'on a envie de partager des choses ensemble, qu'on a envie de... Si c'est pas amoureux, c'est... j'ai bien envie qu'on partage tel projet ensemble, qu'on fasse ça, ça pourrait être chouette. Bon, là j'ai quand même... j'ai 2 personnes qui sont quand même assez raccords dans leur niveau de maturité, dans leur envie d'aller de l'avant, de suivre leur cœur, de suivre leurs élans, leurs passions.
Et vous êtes peut-être aussi en miroir d'ailleurs sur le fait d'avoir connu des difficultés par le passé et d'être l'un comme l'autre un peu frileux. Alors, vous en parlez, hein, de faire des projets ensemble ou de vous rencontrer et puis d'être content d'être sur la même longueur d'onde. Mais pour ce qui est de s'engager davantage, de se réjouir davantage, de construire quelque chose, vous êtes peut-être aussi en miroir là-dessus. Alors ça peut être deux personnes, ça peut être aussi deux parts de vous, hein, la part plus active avec les bâtons, le fait de bouger, de concrétiser des choses. Et puis le cœur, c'est plus la sensibilité, l'intuition, là c'est ce qui vous fait envie. Et puis là c'est l'étincelle qui vous donne envie de bouger sur la base de ce qui vous fait envie. Bon, des jolies énergies. J'ai quand même aussi un cavalier de bâton, donc dirigé vers l'action. Il est tourné vers la droite, donc vers l'avenir, pendant que j'ai un cavalier de coupe qui, lui, est tourné vers la gauche, donc vers le passé. Vous pouvez avoir envie d'agir pour l'avenir, mais en même temps, il y a une part de votre cœur qui est encore tournée sur le passé, ces fameuses énergies secondaires. Et tant que vous êtes encore enfermé dans des représentations passées, dans des souffrances passées, c'est un peu difficile d'avancer parce que c'est comme si vous aviez un fil à la patte, quoi. Et vous pouvez difficilement, aller très loin. Alors, la force qui vous soutient, le 2 de bâton et le 5 de denier. Là, c'est clairement, faites des projets avec ce 2 de bâton, regardez l'avenir. Alors, elle est vraiment tournée vers l'avenir, mais elle regarde l'avenir et ça passe par le 5 de denier. Ce 5 de denier qui me parle de la peur de manquer d'amour, peur de manquer d'argent, peur de pas avoir les compétences, de pas avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné. C'est de regarder l'avenir aussi à travers cette peur-là et d'avoir la prise de conscience qu'on s'est longtemps enfermé là-dedans et que c'est pas en restant dans cette posture, la tête entre les mains, où là je perds contact avec la réalité. Je suis simplement dans mon monde intérieur, en train de me faire des films catastrophes, en train de me raconter des histoires qui me limitent et qui me font mal, et de vivre en boucle et du coup de m'isoler. Donc là, en force, c'est aussi, vois comment tu peux sortir d'un schéma d'isolement dans lequel tu t'étais mis. Le 5 de denier vous dit, demande et tu recevras. En revanche, si tu t'isoles avec ta peur de manquer, avec ta sensation de manquer, avec peut-être des difficultés plus réelles aussi dans la matière, c'est pas en restant seul dans ton coin que tu vas résoudre le problème. En revanche, si tu regardes la réalité au lieu de t'enfermer simplement dans ta représentation mentale des choses, déjà, ça va t'aider. Et de deux, il y a quelqu'un, il y a au moins une personne, si ce n'est plusieurs, qui sont prêtes à porter assistance, mais la condition, c'est aussi de frapper aux portes et de poser la question et de dire j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin d'un coup de main financier, ou j'ai besoin de trouver des solutions matérielles, je ne sais pas comment m'y prendre pour ça. Plus vous allez sortir de cet isolement, plus ça va vous faire du bien. En revanche, en challenge, ce qui est plus compliqué pour vous, c'est de prendre soin de vous avec cette reine de denier et le diable de ne pas rester sur des conflits.
Là, il y a cette impression que cet enfermement, il n'est pas là pour des prunes. Vous n'avez pas décidé de vous replier sur vous. Et entendons-nous, hein, se replier sur soi, ça ne veut pas dire que vous vivez comme des ermites et que vous rencontrez personne. Je connais des cancers qui sont très 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 sociables, qui parlent beaucoup, qui rencontrent plein de gens, qui adorent ça, mais qui sont toujours à rendre service aux copains, aux copines, aux gens qu'ils rencontrent, etc. Même à de parfaits inconnus. Mais alors quand il s'agit de demander un coup de main pour eux, alors là, il n'y a plus personne. Et puis sous cette façade, les remparts qu'on a mis, sous cette façade de beaucoup de contacts et de beaucoup de sensibilité, de sociabilité, le côté très sensible, vous êtes signe d'eau, il y a une grande sensibilité chez vous, cette sensibilité, elle est contenue et vous dites pas ce que vous avez vraiment sur le cœur, c'est pas incompatible. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas incompatible d'avoir en apparence une grande ouverture sur l'extérieur et pour autant d'être dans un grand repli sur soi et dans un enfermement par rapport à des choses qui vous déçoivent, qui vous font mal, qui sont mal vécues, mais vous gardez ça à l'intérieur et en fait vous ne le partagez pas avec l'environnement. Donc en fait, quelque part, vous vous étouffez tout seul avec. Donc là, il y a vraiment la possibilité de sortir de ça. Et ce qui n'est pas facile, c'est que il y a une notion de rapport dominant-dominé, de toxicité, d'addiction, d'obsession, dans quelle mesure vous êtes obsédé par les trucs du passé qui se sont mal terminés. Et du coup, dès qu'il s'agit de voir autrement, de demander de l'aide ou de penser que vous pouvez rencontrer à nouveau quelqu'un ou refonder une famille ou vous remarier, il y a tout de suite l'idée que non, ça tourne en boucle dans votre tête. Ça a été la cata une fois, ça veut dire que on va encore se disputer, il y aura encore de la vaisselle cassée. Je dis ça parce qu'on en voit ici, mais bon, c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais vous avez compris l'idée. Pour certains, vous vous rendez peut-être pas tout à fait compte que vous avez du mal à peut-être faire la paix aussi avec une personne en particulier ou avec un schéma en vous. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes juste la première victime de ça, parce que vous vous privez en fait. Alors est-ce que vous vous êtes trop sacrifié pour quelqu'un? Mais si c'est le cas, personne ne vous a mis un couteau sous la gorge pour le faire. C'est aussi de voir, et vous avez peut-être un peu de mal à le faire, la prise de conscience avec la tour, un peu de mal à voir dans quelle mesure vous avez été votre propre diable. À vous enfermer dans des comportements, dans des attitudes, dans des perspectives qui clairement vous desservaient en fait. Alors, le diable, c'est aussi le fait d'oser. Il est très aventureux, le diable. Donc, ça peut être challengeant pour vous parce que il y a une possibilité de relever un défi, de prendre un risque, entre guillemets. Alors, il ne s'agit pas de prendre un risque inconsidéré, mais pour vous, comme il y a ce fond-là de manque de confiance, voilà, cette empreinte du passé, je ne vais pas vous la refaire, vous avez compris, c'est pas facile pour vous d'aller de l'avant et d'oser.
La question de timing, quand même, avec cette horloge aussi. Cette reine de denier, c'est la bonne maman du tarot qui s'occupe de son environnement, qui prend soin des autres et tout ça. Mais elle prend soin des autres d'autant mieux qu'elle prend d'abord soin d'elle. Parce que si ses batteries sont vides et qu'elle n'a pas d'énergie, elle ne peut pas apporter du bien aux autres. Dans quelle mesure c'est pas facile pour vous de trouver le bon équilibre entre le temps que vous accordez à l'environnement et le temps que vous vous accordez à vous-même. Et des fois, le meilleur moyen justement d'esquiver ce qui nous fait peur, c'est aussi de passer du temps à faire autre chose et à se raconter l'histoire, à être son propre diable en se racontant l'histoire que bah oui mais tu comprends, j'ai pas le temps. C'est pas vrai. C'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu choisis de passer beaucoup de temps à faire autre chose plutôt qu'à faire ça. Mais donc il y a ces questions-là qui sont posées et qui peuvent voilà, représenter un défi pour vous. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez commencé à tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, à des attitudes, à une situation, à des comportements. Vous avez commencé à apprendre aussi avec ce page d'épée. Il est très curieux, c'est l'étudiant du tarot et le 8 de coupe à côté, c'est celui qui laisse derrière lui des personnes, des contextes, des situations et puis des états d'être aussi. Pas parce que c'était désagréable pour le coup, mais parce que on sent qu'il y a plus et qu'il y a mieux. On va vers le 9 de coupe, c'est-à-dire la réalisation de ses vœux, de ses souhaits les plus chers, vers le plein bonheur par soi-même, pour soi-même. Donc vous avez déjà, c'est le travail sur soi, le 8 de coupe, c'est le fait d'aller dans cette intériorité, de prendre le chemin de l'intériorité pour mieux aller plus loin dans ce qu'on vit avec les autres après. Donc vous avez entamé là une découverte de vous-même, une découverte, une redécouverte de ces schémas-là et d'apprendre comment vous vous êtes enfermé, comment d'apprendre et de comprendre les mécanismes du mental, les mécanismes d'évitement, les mécanismes les cordes sensibles en fait intérieures, le côté action-réaction en fait, j'appuie sur tel bouton, il se passe ça à l'extérieur et hop là tout de suite ça fait écho en moi et ça réveille un 5 de denier, ça réveille un 3 de coupe, ça réveille un 4 de coupe, un 3 d'épée pardon, un 4 de coupe. Vous avez commencé à faire la lumière là-dessus, à découvrir de nouvelles choses. Pour certains, cette nouveauté, cette sortie de zone de confort, là j'ai beaucoup de couples, donc je vous ai parlé de domaine amoureux, de rencontres ou de mariage, etc. Pour d'autres, c'est vraiment la relation à l'autre et c'est plus la relation à vous-même et la relation à l'autre, mais dans un cadre qui n'est pas amoureux et qui peut tout à fait être professionnel. Et là, je peux avoir professionnel ou un projet créatif, artistique ou projet de vie, bon, mais sans que ça soit amoureux. Et là, je peux avoir la notion de se former, d'apprendre, de prendre des informations pour aller vers quelque chose de neuf, que vous allez sans doute pas faire tout seul. Donc ça, on vous dit continue d'apprendre ce que tu as besoin de voir différemment dans la vie, dans le monde extérieur, continue d'apprendre aussi de toi-même. Ce qu'on vous invite à lâcher, 10 de coupe et 4 de coupe. Là, il y avait une espèce de désillusion concernant le bonheur amoureux, concernant le bonheur en famille, une espèce de désillusion concernant le fait de vous sentir à votre place parmi d'autres personnes. Ça peut être l'harmonie amoureuse, familiale, mais le 10 de coupe, c'est aussi, pour moi, c'est avant tout la famille d'âme, donc c'est au sens plus large. C'est un groupe de personnes qui sont dans la même vibration que vous et avec lesquelles vous vous sentez vraiment comme en famille.
on se soutient, on se respecte, on s'aime beaucoup, c'est une abondance de bonheur. Dans quelle mesure vous aviez des désillusions concernant le grand bonheur? Je ne retrouverai plus jamais de grand bonheur, je ne refondrai plus jamais une famille, il y a un espèce de truc idyllique là, soit vous vous étiez fait enfermer dans une espèce de représentation idyllique de la famille, du couple ou du côté famille d'âme, hein, si c'est pas amoureux encore une fois, mais d'avoir fait une espèce de représentation idéale qui est là encore une stratégie d'évitement parce que l'idéal de perfection, en fait, que ça soit un cap vers lequel on tend, ok, mais de chercher à atteindre un idéal de perfection, c'est juste de l'utopie, ça marche pas, ça n'existe pas. Donc ceux qui se sont empêchés d'aller plus loin dans un projet, dans un partenariat, dans un couple, sous prétexte que ça remplissait pas l'idéal que vous avez, c'est de prendre conscience aussi que c'était une stratégie d'évitement et de lâcher ça. Ceux qui sont dans un environnement où ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça fait longtemps qu'on se connaît, on a vécu du bonheur ensemble, on a été heureux, ok, mais en même temps, on est arrivé au bout de ça. On est arrivé au bout, ça marche plus. Il est peut-être temps aussi, ça marche plus et puis ça me satisfait plus. Le 4 de coupe, le 8 de coupe, ce sont des énergies très similaires. C'est le côté hier encore, c'était bien. C'était bien, on a passé des bons moments. Mais le fait est que ça y est, j'en ai fait 10 000 fois le tour et c'est fini. Ça m'amuse plus, ça m'éclate plus, j'ai plus le plaisir que j'avais avant, j'ai plus les sentiments que j'avais avant. Et c'est... Voilà, c'est pas forcément que c'est la guerre, c'est pas forcément qu'on s'en veut, mais pour certains, dans quelle mesure vous êtes encore attaché à un couple qui fonctionne plus depuis belle lurette, à une situation, peut-être un environnement amical, des amis que vous aviez de longue date, mais chacun a pris des chemins aussi un peu différents, et puis plus ça va, plus on s'éloigne les uns des autres, et puis là j'ai une insatisfaction profonde avec le 4 de coupe. Ça m'éclate plus du tout. Donc ceux qui sont dans de l'insatisfaction, mais qui s'accrochent encore à essayer de faire tenir debout un truc qui de toute façon ne vous nourrit plus, là on vous dit écoute, arrête, tourne la page, fais des nouveaux projets, n'aie pas peur de... Il y a ceux qui osent pas quitter une situation parce que j'ai peur d'être célibataire, j'ai peur de me retrouver toute seule ou toute seule, j'ai peur de re-rencontrer personne. N'aie pas peur de manquer, fais des nouveaux projets pour toi, vraiment. Qu'est-ce qui est vraiment nourrissant pour toi? Et c'est là que c'est peut-être challengeant, c'est que ça fait longtemps qu'on fonctionne ensemble et vous savez peut-être plus trop qu'est-ce qui vous nourrit vraiment, vous. Vous avez commencé à faire ce travail d'aller à la découverte, à la redécouverte de vous. Ok? Donc, continuez en ce sens. Donc, pour ceux qui s'accrochent encore à un truc qui les nourrit plus, on vous dit, écoute, voilà, lâche et va chercher un nouvel engagement, du bonheur ailleurs, laisse le passé, guéris le passé, guéris aussi les idées qui empêchent le cœur de s'épanouir à nouveau. Et puis ouvre-toi à un nouveau partenariat, de nouvelles réjouissances, à de la célébration, à de nouveaux engagements, à quelque chose à une nouvelle stabilité aussi. On est dans du 4. Pour ceux à qui ça parle pas, mais qu'il s'agit plus dans une autre configuration d'être dans un couple ou dans un partenariat, c'est déjà existant, mais là,
c'est que vous vous retenez de construire pleinement, de vous engager pleinement. Et vous vous retenez parce que dans le passé, c'est l'exemple que je vous donnais, il y a eu un divorce dans le passé, vous avez re-rencontré quelqu'un, mais vous remariez ou l'idée de revivre avec quelqu'un, c'est jusqu'à présent, waouh, non, c'est pas possible, c'est la limite parce que forcément ça va être... ça va finir. Pour l'instant ça va bien, mais il y a un moment où ça va plus aller bien. J'en ai déjà fait les frais par le passé. Là, ce qu'on vous invite à lâcher, c'est cette posture-là. Arrête de rester sur cette posture du je veux pas, j'y arrive pas, foutez-moi la paix, je reste dans mon coin, de pas vouloir accepter, de rester focalisé sur les trois couples, là, sur ce qui marche pas, alors que derrière, on a... il y a une nouvelle option. Mais vous vous en saisissez pas. Donc vous me direz dans les commentaires si vous êtes plutôt dans le premier groupe, ceux qui ont besoin de lâcher et qui s'accrochent encore, ou plutôt dans le deuxième groupe, ceux qui ont besoin de se lâcher pour pouvoir profiter davantage. Mais quoi qu'il en soit, à entreprendre de nouveau, vous avez un 4 de bâton avec un 3 d'épée, où là, clairement, on vous dit, mais guéris les blessures, et puis voilà, hein, retrouve le bonheur. Repart sur le bonheur, repart sur l'engagement, repart sur la relation à l'autre, sur le 4 de bâton, c'est les réjouissances, et puis c'est le fait de s'engager à travers un mariage, à travers un contrat, à travers une envie de faire des choses ensemble. Il y a cette notion de stabilité, de construction. Donc là, tournez-vous vers l'avenir et puis construisez un nouveau bonheur en fait. Construisez un nouveau bonheur. En résultat, le 2 de coupe avec l'impératrice. Donc pour certains, il y a une rencontre. Vous n'êtes pas forcément, très, très à l'aise de rencontrer une nouvelle personne, de vous remettre en selle après une séparation. Pour d'autres, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et là, il y a peut-être un renouveau dans la façon d'être ensemble, dans la façon de se parler, dans la façon de se projeter aussi dans l'avenir ensemble. Et si c'est pas amoureux, je vous l'ai dit, c'est le rapport à vous-même aussi, d'être plus en harmonie avec vous-même et d'en finir avec ces énergies-là que vous trimballiez et qui vous font pas du bien. Et après, que ce soit professionnel, amical ou autre, c'est le même schéma, c'est de prendre davantage confiance en vous pour faire des nouveaux projets avec une autre ou plusieurs autres personnes. D'avoir confiance en ce que vous pouvez apporter, d'avoir confiance que l'autre personne apporte des choses, mais que l'autre personne va vous soutenir, va vous écouter, va vous respecter, même si elle n'est pas forcément toujours d'accord avec vous, mais il y a une notion d'harmonie, d'être en harmonie avec soi et en harmonie avec l'autre, et que l'autre prenne en compte aussi qui on est. Donc cette confiance en vous, en l'autre, en la relation, dans le processus de partage et d'harmonie à l'autre, c'est quelque chose qui se met en place. Et il y a peut-être en vous votre enfant intérieur là qui prend soin de la part de vous qui a été blessé. Il y a peut-être une personne autour de vous qui vous aide à reprendre cette confiance. Et peut-être que vous êtes également dans cette posture d'aider quelqu'un à reprendre davantage confiance dans ce rapport à l'autre. Et il est possible qu'il y ait en phénomène de miroir le fait de s'aider mutuellement, en fait, à reprendre confiance, à faire des nouveaux projets, à être créatif, à retrouver son pouvoir de séduction, son charisme, son élan, son dynamisme.
Donc j'aime bien, c'est une énergie d'ouverture, pour moi c'est quand même assez prometteur. On va mettre un petit peu de lumière parce que là, les jours sont beaucoup plus courts. Maintenant, il fait nuit super tôt. Voilà, c'est mieux. Alors, en conseil, on vous dit courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Et fais-toi confiance. On en parlait ici. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives que vous aviez là, ou les obstacles, et aie foi. C'est bien résumé. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire également et à activer la cloche des notifications pour être averti quand de nouveaux tirages sont publiés. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.